il faut accuser par accuser ici. Il faut accuser, je dis par accuser, démontrer leur responsabilité et, à notre avis, prouver qu'effectivement, ils sont responsables de ce qui s'est passé pendant les événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi. A été entendu devant le pool des juges d'instruction le 30 avril 2011, suivant procès verbal devant le pôle. Il a fait des déclarations. Mais il a été entendu aussi en audience publique. C'est un secret de polichinelle. Entendu à l'audience publique du 10 octobre 2022, du 12 octobre 2022, etc. Mais on ne reviendra pas sur beaucoup de choses, sur les faits. Ce qui est évident. Le colonel s'est rendu au stade. Il est parti au stade avec ses éléments. Il est entré au stade. La preuve, c'est quoi? Je tire l'une des preuves dans les déclarations de l'ex-chef de l'État, capitaine Moussa Daïri Camara, qui a dit ou déclaré, affirmé, soutenu, qu'il n'a jamais donné l'ordre au colonel de se rendre au stade. Pourquoi le colonel est parti au stade avec ses éléments armés? Ce qui s'est passé à la terrasse, ce qui s'est passé auprès de la pharmacie Manizé, je n'en reviens pas. Je veux des éléments clés pour aider le tribunal à la manifestation de la vérité. Donc, un de ses co-accusés, à qui je respecte tous d'ailleurs, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, a déclaré qu'il n'a jamais ordonné au colonel d'aller pour maintenir un ordre. Alors, pourquoi il est parti là-bas? Pourquoi il est parti? Il y a eu des morts, il y a eu des viols, il y a eu des blessés, il y a eu des tortures. Pourquoi? Oui. Monsieur le colonel et le commandant Toumba, ils s'abritent derrière quoi? Ils s'abritent derrière quoi? Je vous aime, je vous respecte. Ils s'abritent quoi? On était parti pour sauver les leaders. Pour celui qui connaît le stade, j'ai suivi Bob Marley là-bas, je connais le stade. J'ai reçu Abdou Diouf là-bas, je connais le stade. Bien. Alors, pourquoi ils n'ont pas arrêté le massacre? Ils ont traversé la pelouse. Prétexte, alibi, on est venu sauver les leaders. Mais il y a un grand homme qui est passé par là, à qui vraiment je l'admire, M. François Luceni Fall. Il dit en français, il nous a sauvés, il n'était pas venu nous sauver. Vous voyez, il a très bien dit, c'est du français, pour celui qui comprend. Il a témoigné ici. Il a déclaré clairement. Il dit, c'est lorsque le commandant Toumba et ses éléments, le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses éléments, sont entrés dans le stade que les tirs ont commencé. Moi, il n'y a pas preuve mieux. Nous sommes en matière pénale, il n'y a pas preuve mieux. Un témoin de la police qui déclare ici, c'est lorsque le commandant Toumba, un grand taekwondo man,
et ces éléments sont entrés dans le stade et le tir a commencé. Le reste, tout le monde le connaît. 2023. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Marcel Guilavogui. Je vous souhaite la paix. Je ne vous souhaite jamais du malheur. Mais il faut que je dise ce qui s'est passé. Pour M. Marcel, pour l'épingler, pour le déclarer coupable de ces crimes contre l'humanité, là, il y a 2 éléments seulement. Lors de la première audience, j'étais malade, j'étais couché. Il a nié tout qu'il n'était pas au stade. Il revient ici avec une brochure certainement bien tapée, disant qu'il était au stade. Ah, mon Dieu! C'est ça. Monsieur Marcel, ça suffit. Mais je vais dire ce que vous avez déclaré à l'audience du 11 juillet 2023, monsieur Marcel. Vous avez dit, je confirme que je suis sorti du camp pour aller au stade. Ça suffit. Mais monsieur Marcel a des éléments. Il y a eu des morts au stade, c'est un militaire, c'est un béret rouge. Eh bon Dieu. Je souhaite que vous ayez des circonstances atténuantes. Mais ça, c'est évident et c'est clair. Il y a aussi, il déclare, je confirme avoir vu les recrues de Kaléa au camp Alpha Yaya Diallo. Déclaration de Marcel, audience du 17 juillet 2023. Ça, c'est la preuve. Parce qu'ils sont ensemble. Avec. Tous, ils sont ensemble, beaucoup ici. Je vais citer le commandant Toumba, l'ancien chef d'État, Moussa Kéboro, et autres. Donc, la milice ou les éléments de Kaléa, c'est un accusé qui nous dit ils étaient venus. Il y a aussi Soumaoro qui l'a soutenu ici, un témoin qu'on a torturé au 30 escaliers. Que les jeunes de Kaléa sont venus du 25 au 26 septembre 2009, lors d'intervention. C'est M. Abakar Sidiki Diakité, le commandant. Le commandant était à Dakar. Il a été arrêté là-bas. N'entrons pas dans ces petits détails des juridictions sénégalaises et autres affaires étrangères. Ne parle pas de cela. Mais, il dit, à l'audience, dans votre procès verbal, dans son procès verbal, il dit, non, ce n'est pas Dadis qui m'a ordonné d'aller au stade. C'est écrit noir sur blanc dans son procès verbal. Alors, qui l'a ordonné d'aller au stade? On sait que le commandant Toumba, il a toujours des éléments. Pourquoi il a des éléments? Je rappelle. Monsieur le Président m'a dit rapidement. Une fois, on était à la cour d'appel ici. Il y avait question de drogue. Et ils poursuivaient ces personnes-là. Ils sont venus. Mais quand j'ai vu le commandant Toumba, des hommes et des armes, ils ont dit que personne ne doit entrer dans la cour, personne ne doit sortir. Mais heureusement pour moi, j'étais au tribunal de commerce. Il fallait voir les armes. Alors, si les forces vives veulent contester leur pouvoir, imaginez, hein, ça c'est la drogue, ce qui est évident, c'est la mort. Et ce qu'ils ont fait, ils ont tué. Le témoin, Ansoumane Kamara Bafoué, aussi a dit que c'est lorsque le commandant Toumba est entré au stade, avec ces éléments, que les tirs ont commencé. Maintenant, récemment, à l'audience du 17 avril 2024, Monsieur le Président, donc ça c'est récent, pendant l'audience de confrontation,
qu'est-ce qu'il déclare, M. Toumba? Il dit, l'armée, c'est un nom commun. Je comprends ce français. Il dit, lorsqu'un militaire se rend coupable d'un fait, c'est toute l'armée. Ça, vous l'avez déclaré. J'ai noté et c'est enregistré. C'est vérifiable. Alors, lorsque l'armée, des gendarmes, des milices de Kalea ouvrent le feu vers 11 heures dans un stade où il y a beaucoup de gens, ça c'est une population civile. Donc, sans compter, il y a beaucoup de témoignages. Je viens pour Monsieur C.C. Raphaël Haba. Il dit qu'il est garde-corps de Toumba. Il dit, le 7 novembre 2022, il a déclaré, je suis garde-corps de Toumba. C'est enregistré. Donc, pour C.C. Raphaël Haba, étant avec un commandant, avec des bérets ou des pick-up, ayant ouvert le feu au stade, Monsieur le Président, la question ne se pose pas si M. C.C. Raphaël Haba est impliqué. Il est impliqué dans ces crimes contre l'humanité. Après, il y a le ministre de la Santé. Le 5e, M. Ablaye Cherif Diaby. Mais, 2 éléments de preuve contre, excusez-moi si c'est votre grade, je pense que vous êtes colonel Ablaye Cherif Diaby. Il y a 2 éléments. Le premier élément, M. Diaby fait partie des personnes avec le colonel Oumar Sano et autres qui ont dissimulé les corps. Il fait partie. Deuxième élément, en principe, que nous pensons qu'il doit le tenir dans cette affaire, c'est que on sait ce qu'il a dit à Donka. Moi, je me réserve, il sait ce qu'il a fait comme geste physique et gestes verbaux à Donka. C'est dans les PV, c'est enregistré. Honnêtement, comme l'a conseillé M. le Président, on doit éviter de parler de beaucoup de choses. M. Ibrahima Kamara dit Kalonzo, qui a été entendu en 2012, qui est passé en audience publique le 16 novembre 2022. Pour lui, c'est très simple. Ou dire que c'est facile pour nous, à prouver qu'il est impliqué. Il y a un témoin qui est venu ici, en avril 2024. Il était en tenue, c'est un gendarme, je crois. Je n'ai pas noté son nom. Ce n'est pas grave. Qui a dit, il ne peut ni confirmer, ni infirmer que M. Kalonzo est sorti. Et il dit que M. Kalonzo n'était pas au violon. Monsieur le Président, M. Ibrahima Kamara était dans le système. Donc, moi j'estime qu'il est sorti, il a opéré et il est revenu. C'est tout. Il y a, on va plaider, il y a l'absent. C'est le commandant Claude Pivy. Si je heurte son grade, chers confrères, excusez-moi. D'abord, les destructions sur l'axe, il fait partie. Il était dans le commandement de destruction des boutiques et autres sur l'axe. Il
Il était à la Bellevue. Il a participé à la répression dans les quartiers, dans les fiefs de l'opposition. Il dirigeait l'équipe ou les équipes. Monsieur le Président, donc, malheureusement, il n'est pas là, mais ce qu'il a déclaré dans son procès verbal, les témoignages des victimes, etc., c'est suffisant pour le retenir dans les liens de culpabilité de crime contre l'humanité. Parce que ce n'est pas parce qu'il est absent qu'on ne doit pas le juger. La loi est très claire. L'absent, l'évadé, je ne sais quoi, on le juge par contumace. Comme on est en matière criminelle. En matière délictuelle, par défaut. Mais lui, c'est par contumace. Heureusement, il a été déjà entendu. Les débats, l'essentiel des débats, se sont déroulés en sa présence. Bien, pour l'ancien chef de l'État, mes confrères en reviendront largement. Sa responsabilité, on ne développe pas devant, c'est d'abord, il y a aussi, vous savez, quand c'est l'armée qui gère après un coup d'État, mais c'est le chef de l'État qui est responsable. Même aujourd'hui, et dans l'armée, et sur le plan civil, c'est le général Mamadou Doumbouya qui nous dirige, qui nous gouverne. Donc s'il y a des cas aussi graves, c'est eux qui doivent répondre. Donc, le principe, il est là. Il était chef militaire et aussi chef de l'État, ayant entretenu, planifié les éléments de Kalea pour que ces personnes-là aillent au stade et faire ce qu'elles ont fait. Donc, devant, on rappellera l'article qui intéresse les chefs hiérarchiques et militaires. Avant d'aller, je rappelle aussi, à l'audience du 19 décembre 2022, le capitaine a déclaré ceci. À ma connaissance, il y a eu des tirs au stade parce qu'il y a eu des morts. Ça, c'est du capitaine. Hein? J'ai noté, ça, ce sont mes notes d'audience. Il dit, il y a eu des tirs au stade. C'est le fait des militaires. Mais écoute, comment les militaires? C'est d'abord le chef de l'État. Parce que si le chef de l'État dit au ministre de la Défense, ne fais pas ça, il ne le fera pas. Si celui-ci dit au chef d'état-major, ne fais pas ça, il ne le fera pas. Ainsi de suite. Selon l'échelon, la hiérarchie. C'est ça sa responsabilité. Et l'article qui l'intéresse pour qu'il soit lié, je vais le rappeler un peu plus devant. Et il a même dit, insisté à l'audience du 21 décembre 2022, il n'a rien à cacher. Ce sont les militaires qui sont partis au stade. Ça, c'est à l'audience du 21 décembre 2022. Alors, si ce sont les militaires qui sont partis au stade, c'est avec des véhicules. Si c'est eux qui sont partis au stade, c'est d'ailleurs, il n'y a pas le conditionnel. Ils se sont préparés, on a planifié. Le 10e, c'est le colonel Blaise Goumou, qui a entendu
qui a été entendu, pardon, devant le pool des juges, le 2 mars 2015. Il a été entendu là. Il dit, à la page 2, je précise que notre service n'était pas là pour assurer le maintien d'ordre. Alors, si vous n'étiez pas chargé en ce moment, en 2009, du maintien d'ordre au stade, pourquoi vous êtes parti là-bas? Nous connaissons la loi qui régit le maintien a défini. Quand est-ce que l'armée doit intervenir? C'est par grade. Police, gendarmerie, après armée, après état de sécurité. Ça ne revienne pas en Guinée. Il a même dit, on est passé vers l'Andrea, etc., 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 arrivé au camp Al-Faya vers 13h. Je termine, pour chaque accusé, je termine avec M. Paul Mansa Guilavogui. Parce que c'est 11 accusés, j'ai suivi lors d'intervention. M. Paul, pour lui, au camp Koudlara, comme il a assuré la sentinelle, il n'a commis aucune infraction. Mais la sentinelle est très importante. Vous savez, souvent en matière de guerre, c'est la sentinelle qu'on tue d'abord. Je rappelle ce qu'il faisait là-bas. On disait aux jeunes, donnez-vous des coups jusqu'à ce que le sang sorte. Vous allez manger. Ça s'est passé là-bas. Je ne voulais pas dire ça ici, mais ça s'est passé. Mais ce n'est pas tellement ça. Ça ne heurte pas les mœurs et l'unité nationale. Il a même dit qu'il était au camp Koundara, à le 7 février 2023, comme complément d'effectif. Et il dit, j'assurais la sentinelle. Peu importe. C'est-à-dire, même si vous n'étiez pas dans l'armée, même si vous étiez venu de Sigiri ou de Maniana, ou de Dabola, ou de la Côte d'Ivoire, le fait de se retrouver là-bas, vous tombez sous le coup de la loi pénale. Ce n'est pas la nationalité qui importe en matière pénale. En matière pénale, c'est la personne. Il est clairement dit, au niveau de l'article 9 du Code civil, 83 et 2019, que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui vivent sur le territoire national. En d'autres termes, si un Chinois viole le feu rouge à Kouléondi, le policier arrête son véhicule. Si un Guinéen, la même chose. Donc, peu importe la nationalité, M. Guilavogui, voilà. Bon, voilà pour les accusés.